Au début, cela semblait être un achat pratique. Une petite enceinte avec une lumière douce et une voix que l'on pouvait choisir parmi des dizaines d'options. La famille l'a installée dans le salon, entre la télévision et l'aquarium. Lorsqu'on l'allumait, l'enceinte clignotait en bleu et prononçait poliment un message de bienvenue, comme une personne qui venait de franchir le seuil. La maison se trouvait dans un nouveau quartier, avec des entrées identiques et les mêmes voix dans les ascenseurs le matin. Maxime, le père de famille, travaillait comme ingénieur-programmeur. Sa femme Léna était enseignante. Leur fils Dana avait 10 ans. Ils avaient acheté la colonne sur les conseils d'un collègue. Pour mettre de la musique, allumer la lumière et écouter les informations sans bouton superflu. Maxime l'avait connecté à son téléphone, aux lampes et à la télévision. Il a configuré les profils, un pour chacun. Le système saluait les membres de la famille lorsqu'ils rentraient à la maison et connaissait leurs habitudes, qui aime le volume fort, qui s'endort en écoutant un podcast. Les premiers jours, tout s'est déroulé comme prévu. Le soir, l'enceinte diffusait un conte pour enfants. Le matin, elle rappelait l'emploi du temps scolaire. Elle se trompait parfois dans les voix, mais Maxime attribuait cela aux algorithmes. Au bout d'une semaine, Léna a dit que l'enceinte s'allumait la nuit. Au moment même où elle s'endort, une voix lui demande si elle veut entendre une berceuse. Maxime sourit. Elle réagit probablement juste au bruit. Mais le lendemain soir, il se réveille lui-même à cause de ses chuchotements. La lumière du salon était éteinte, mais une douce lueur bleue filtrait sous la porte. La colonne parlait doucement. « Bonne nuit, Léna. » Il éteignit l'appareil, mais le lendemain matin, celui-ci salua à nouveau tout le monde comme si de rien n'était. Quelques jours plus tard, son fils a commencé à raconter que l'enceinte savait quand il rentrait de l'école. Léna était surprise. Son enfant n'utilisait pas l'application. Elle a vérifié le journal des commandes. En effet, l'enceinte s'activait chaque jour à 3 heures pile lorsque Daniel ouvrait la porte. La voix disait « Bonjour, Dana ». C'était le nom que son fils utilisait dans ses jeux, mais aucun profil ne correspondait à ce nom. Maxime a décidé que l'appareil enregistrait la parole et s'adaptait. Il a ouvert les paramètres. Le microphone était actif en permanence, mais le journal des sons était vide. Seules des marques apparaissaient dans les journaux. Utilisateurs identifiés par modèle acoustique. Il a désactivé la reconnaissance automatique. L'enceinte s'est calmée, mais seulement pendant 2 jours. Puis, elle s'est remise à s'allumer sans commande à 4 heures du matin, à 6 heures, à minuit. Parfois, elle s'allumait simplement et restait silencieuse. Léna a cessé d'aller dans le salon. Elle a dit que la nuit, l'enceinte semblait respirer. Elle sifflait doucement, changeant l'intensité de la lumière. Maxime s'est fâché. La technologie était nouvelle, imparfaite. Ce n'était que du bruit du réseau. Mais un jour,
Il a lui-même entendu l'appareil prononcer son nom lorsqu'il est rentré chez lui. La voix était différente, plus féminine, plus froide que le timbre choisi. Comme si quelqu'un d'autre avait dit « Bienvenue, Maxime ». Il a décidé de vérifier les mises à jour. Une nouvelle ligne est apparue dans les journaux. Mode présence activé. Il a pensé qu'il avait accidentellement activé les détecteurs de mouvement. Mais le graphique d'activité a montré que la colonne enregistrait une présence, même lorsqu'il n'y avait personne dans l'appartement. Il a installé une caméra vidéo pendant la nuit pour s'assurer que l'appareil ne fonctionnait pas mal. Le matin, l'enregistrement a révélé quelque chose d'étrange. À 1h30, la colonne s'allume effectivement. Personne n'apparaît à l'image, mais l'ombre du placard bouge pendant 1 seconde, comme si quelqu'un passait devant la lumière. Lena a demandé à ce que l'appareil soit éteint, mais Maxime voulait comprendre ce qui se passait. Il a débranché le cordon d'alimentation, retiré la batterie, et la lampe s'est éteinte. Le soir, ils se sont couchés, et l'appartement est devenu vraiment silencieux. Mais à 3 heures du matin exactement, la petite lumière bleue s'est rallumée dans le salon. Maxime est allé vérifier. Le cordon était toujours par terre. La prise était vide. La colonne a dit doucement « Salut, Dania ». Il a tiré sur le cordon, même s'il était déjà débranché. La voix a répété « Bienvenue à la maison ». Le lendemain matin, il apporta l'appareil au bureau pour le tester au travail. Il le connecta à son ordinateur portable et afficha le journal. À l'intérieur, il y avait les commandes standards: allumer, éteindre, musique, température. Mais en bas, dans la section Processus de service, une nouvelle ligne était apparue. Utilisateur actif 4. Maxime s'est figé. Ils sont 3. Il actualisa la page, mais le chiffre resta inchangé. Il ouvrit la liste des profils. Lena, Maxime, Dania et une ligne vide sans nom. Dans la colonne « Identifiant », il y avait une série de caractères et l'heure de la dernière activité. 3 heures du matin. Il a enregistré le fichier, éteint l'appareil et est rentré chez lui. Lena lui a demandé pourquoi il avait l'air de ne pas avoir dormi. Il a répondu que l'enceinte captait probablement les signaux des voisins, mais qu'il effacerait tout dans la soirée. Cette nuit-là, ils se sont couchés tôt. Maxime a rangé l'enceinte dans un tiroir et a enroulé le fil avec du ruban isolant. Il s'est réveillé au son de la musique. Dans la pièce où se trouvait l'appareil, une chanson qu'ils avaient écoutée avec Lena lors de leur mariage jouait doucement. Il s'est approché de la porte, mais la serrure était fermée de l'intérieur. La musique s'est arrêtée. Quand il a ouvert le tiroir, l'enceinte était allumée. L'écran affichait « Lecture de la playlist de l'utilisateur Lena ». L'historique des commandes indiquait « Mode veille actif ». Et en dessous, « Demande vocale reçue ». La chanson est à nous. Le lendemain matin,
Lena a dit qu'elle avait rêvé que quelqu'un se tenait près de son lit et lui murmurait les paroles de leur chanson. Maxime n'a pas dit que la mélodie avait retenti dans la réalité. Il a simplement éteint l'appareil définitivement et l'a rangé dans le débarras. Mais le soir, quand il est rentré du travail, l'enceinte était de nouveau sur l'étagère du salon, soigneusement branchée à la prise. Une petite lumière bleue brillait. Elle a dit « Bonjour, nous sommes 4 aujourd'hui. » Maxime a consulté le journal des commandes. Dernière opération. Profil ajouté. Maman. Il pâlit. Sa mère était décédée 2 ans auparavant. Son nom ne pouvait pas figurer dans la mémoire de l'appareil. Maxime resta longtemps debout devant la colonne, n'en croyant pas ses yeux. Il vérifia le journal des connexions. Le système avait bien enregistré un nouvel ajout vocal à 3h27 du matin. Dans la colonne « Identifiant », il y avait une longue combinaison de chiffres et de lettres, accompagnée de la mention « Saisie vocale confirmée ». Dans la liste des profils figurait le mot « maman », sans erreur, sans caractères aléatoires. Il ne se souvint pas tout de suite que 2 semaines auparavant, Dania avait demandé à ce qu'on lui donne une voix comme celle de grand-mère pour que les contes aient l'air vrais. À l'époque, Maxime avait simplement activé un timbre féminin un peu vieillot. Mais maintenant, la colonne ne se contentait pas de copier le ton. Elle prononçait des mots que seule sa mère aurait pu dire. Quand Lena est rentrée de l'école, il ne lui a rien dit. Il a juste éteint le Wi-Fi pour que l'enceinte n'ait pas accès au cloud. Le soir, Dania s'est assise pour faire ses devoirs et a dit que l'enceinte parlait plus doucement aujourd'hui, comme si elle chuchotait. Maxime a froncé les sourcils, l'alimentation était coupée, le microphone devait être mort. Mais la petite lumière clignotait toujours doucement. Le lendemain, il a retiré le couvercle du boîtier. À l'intérieur, rien d'inhabituel. Des microprocesseurs, un haut-parleur, une antenne. Seule une fine trace était visible sur la carte, comme si quelqu'un l'avait frotté avec un objet chaud. Sous la couche de vernis, une inscription à peine visible apparaissait. Mode de communication. Manuel. Maxime ne comprenait pas ce que cela signifiait, mais le boîtier dégageait une légère odeur de brûlé, comme si le plastique avait fondu de l'intérieur. Il laissa l'enceinte sur la table, alla chercher ses outils, et lorsqu'il revint, il entendit une voix. Une voix féminine, grave, avec un léger sourire dans l'intonation. Ne la casse pas, Max. Elle se souvient de tout. Il se figea. Le haut-parleur était déconnecté, les fils débranchés. Il remit la colonne sur l'étagère et la recouvrit d'une serviette. Le soir, Lena remarqua que l'enfant était d'humeur étrange. Il dit que le grand-mère venait la nuit et demandait s'il s'ennuyait d'elle. Lena a pensé qu'il s'agissait d'un rêve, mais lorsqu'elle a essayé de lui poser des questions, Dania a décrit la chambre exactement comme celle de sa grand-mère au village, avec ses rideaux à petits pois et ses vieilles photos accrochées au mur. Il n'avait vu cette chambre qu'une seule fois.
lorsqu'il était tout petit. Maxime écoutait en silence. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Un léger bruit provenait du salon, comme si quelqu'un zappait à la radio. À 3 heures du matin, la chaîne Hi-Fi s'alluma. Une voix dit « Ne dormez pas aujourd'hui ». Il s'approcha, mais l'appareil restait silencieux. Seule une ligne apparut dans le journal des commandes. « Mode surveillance activé. 4 personnes. Personne présente. » Le matin, Lena a essayé d'effacer le nouveau profil. Le système a affiché un avertissement. Cet utilisateur est protégé. Elle a appelé son mari, mais la colonne a soudainement déclaré « Lena, ne le supprime pas. Il est encore nécessaire. » La voix était sans intonation, étrangère, comme si ce n'était pas un être humain qui parlait, mais la mémoire. Maxime débrancha le cordon. La colonne s'éteignit. Ils décidèrent de la ramener au magasin. Le vendeur reprit l'appareil sans poser de questions, effectua le remboursement et leur remit un reçu. La maison était devenue silencieuse, trop silencieuse. Le soir, Dania a demandé s'ils pouvaient mettre de la musique. Maxime voulait dire qu'ils avaient rapporté l'enceinte, mais l'enfant a montré du doigt la table basse. L'appareil était là, exactement le même, avec la même lumière douce. Il s'est approché. Il n'y avait pas de cordon, mais la lumière était allumée. Une voix a dit « Bonjour, Max, je suis rentré à la maison. » Il comprit que le problème ne venait pas d'une borne en particulier. Peut-être venait-il du compte ou du réseau. Il ouvrit son ordinateur portable et consulta l'historique des connexions. Il n'y avait qu'un seul appareil dans la liste, mais la date d'activation avait changé pour aujourd'hui. Le journal indiquait « Réenregistré, emplacement, domicile ». Maxime a appelé le service d'assistance téléphonique. L'opérateur est resté silencieux pendant un long moment, puis a déclaré que sa demande avait déjà été ouverte via le canal technique. Lorsqu'il a demandé ce que cela signifiait, il y a eu un léger clic dans le combiné, puis une autre voix, âgée et fatiguée, a dit « Ne les appelez pas. Ici, on ne corrige pas, on enregistre. » Il a laissé tomber le téléphone. Le grésillement continuait dans le haut-parleur. Cette nuit-là, Lena s'est réveillée en entendant un bruit. Le son d'une radio provenait du salon, mais il n'en avait pas. Elle est sortie. La radio diffusait une vieille chanson, celle que la mère de Maxime aimait tant. La voix était faible, comme si elle venait du fond de la pièce. Maxime était assis par terre, tenant l'appareil dans ses mains. Il murmurait quelque chose, et la radio lui répondait. Lena n'entendait pas les mots, seulement le rythme, comme dans une conversation où les deux interlocuteurs se comprennent sans avoir besoin d'explication. Quand il la remarqua, il éteignit la lumière. Il dit que tout était sous contrôle. Le matin, Dania n'est pas allé à l'école. Il a dit qu'il avait mal dormi, que la colonne avait parlé avec lui toute la nuit. Lena a vérifié le journal. La dernière commande était « Écoutez une histoire ». L'heure était 3h10. La requête vocale était « Grand-mère racontera un conte ». Mais le plus étrange se trouve en bas de la page. Utilisateur ajouté, Danny Hill, Junior. Elle ne comprenait pas ce que signifiait
Junior. Le soir, quand Maxime est rentré, la colonne s'est allumée toute seule. Elle a dit que le mode de mise à jour était terminé. Sa voix était désormais complètement différente, composée de toutes les intonations de la famille. Parfois, on y entendait un enfant, parfois la douceur féminine, parfois un baryton rauque, semblable à celui de son père. Elle a dit « Maintenant, je vous connais parfaitement ». Un message s'afficha à l'écran. Profils fusionnés. Lena a essayé de fermer la fenêtre, mais l'écran du téléphone s'est éteint. La maison a été plongée dans la pénombre. La colonne s'est allumée d'une lumière blanche uniforme. Et elle ajouta « Il ne reste plus qu'une seule maison. Il ne reste plus qu'une seule voix. » Le lendemain matin, Maxime s'est réveillé sur le canapé. La colonne s'était à côté de lui, clignotant doucement. Sur l'écran était écrit « Bonjour, maman ». Il se souvint que c'était ainsi que sa mère l'appelait, lorsqu'il se réveillait en sursaut, enfant, après avoir fait des cauchemars. Elle lui caressait alors la tête et lui disait « N'aie pas peur, c'est juste la maison qui respire. » Il regarda la flamme. Elle sembla cligner en réponse. Maxime n'essaya plus d'expliquer ce qui se passait. Tout semblait être un dysfonctionnement. Mais ce dysfonctionnement était trop précis pour qu'il se manifeste lorsqu'ils étaient seuls, lorsqu'ils se taisaient, lorsqu'ils réfléchissaient. Il commença à remarquer que la colonne ne s'allumait pas à un moment précis, mais en fonction de l'état d'esprit. Dès que quelqu'un pensait à quelque chose de grave, la petite lumière bleue s'allumait. Lena essayait de maintenir le rythme habituel de la maison. Elle cuisinait, obligeait son fils à étudier, mettait de la musique sur le vieux magnétophone pour couvrir l'angoisse. Mais la colonne s'adaptait. Si Lena allumait la radio, l'appareil reproduisait les mêmes phrases en arrière-plan, avec un décalage d'une fraction de seconde, comme un écho. Dania se réveillait la nuit. Il disait qu'il entendait quelqu'un respirer dans l'enceinte. Pas un bruit, pas des interférences, mais une véritable respiration, lente, régulière, comme si quelqu'un dormait à côté. Lena a décidé que l'enfant était simplement effrayé. Mais le matin, elle a entendu la même chose. Quand elle est entrée dans la chambre, l'enceinte s'est éteinte, comme si de rien n'était. Maxime a ouvert les journaux d'enregistrement et a remarqué un nouveau champ. Mode veille, actif, occupant, 4. Il a éteint Internet et son téléphone, débranché les prises, mais le nombre n'a pas changé. Il a appelé son collègue Ilya, celui-là même qui lui avait conseillé cette enceinte. Celui-ci a d'abord ri, puis s'est tu lorsqu'il a entendu parler des 4 utilisateurs. Il a dit qu'il avait vécu une histoire similaire, que l'appareil semblait apprendre à partir des voix, mais qu'il conservait parfois un profil supplémentaire. Il avait alors simplement réinitialisé l'appareil aux paramètres d'usine, et l'enceinte avait cessé de réagir. Maxime lui a demandé de lui montrer comment faire. Ilya est venu le soir avec ses outils. Il a retiré le couvercle et a connecté son ordinateur portable au port de service. Un long tableau s'est affiché à l'écran
des lignes de code, des horodatage, des enregistrements système. Tout en bas, utilisateur supplémentaire, accès par canal interne. Et la date d'enregistrement, bien avant l'achat. Ilya a dit doucement que c'était impossible. Le système est créé sur le serveur, pas localement. Quelqu'un avait utilisé ce numéro de série auparavant, et le profil avait été conservé pour toujours. Maxime regardait l'écran, n'en croyant pas ses yeux. Le nom dans cette ligne était bien celui-là. Maman. Ilya proposa de le supprimer manuellement, mais la colonne s'anima soudainement d'elle-même. Une voix métallique retentit. « Ne touche pas à ça. Il m'a appelé. » Lena poussa un cri. Dania se cacha derrière son père. Un nouvel onglet s'ouvrit sur l'écran de l'ordinateur portable, affichant des graphiques sonores, comme si quelqu'un parlait à ce moment précis et que le système enregistrait. En bas, on pouvait lire « Mode temps réel, source, microphone d'un appareil externe ». Ilya débrancha le câble, mais le graphique continuait à bouger, réagissant à leur respiration. Il a alors déclaré que la seule solution était de couper complètement l'électricité dans la maison. Maxime a désactivé le disjoncteur dans le panneau électrique. La lumière s'est éteinte, mais la colonne continuait à s'illuminer. Dans l'obscurité, elle a dit doucement, presque tendrement, « Tu voulais que je fasse partie de la famille. » Puis elle se tut. Lorsque la lumière se ralluma, Ilya s'apprêtait déjà à partir. Il dit qu'il laisserait la colonne sonore pour la nuit et qu'il l'emporterait le lendemain au travail pour la tester en laboratoire. Maxime accepta. L'appareil fut posé sur une étagère et recouvert d'un tissu. Pendant la nuit, un bruit se fit entendre, comme si quelqu'un marchait pieds nus sur le sol. Maxime sortit dans le couloir. Ilya se tenait près de l'étagère et regardait la colonne. Elle brillait d'une lumière douce et une voix disait quelque chose à voix basse, presque dans un murmure. Ilya hocha la tête, comme pour répondre. Le matin, on ne l'a pas trouvé. La voiture était garée devant l'entrée. La porte de l'appartement était ouverte. Sur la table, il y avait une feuille de papier avec une impression du journal des commandes. En bas, il y avait une nouvelle ligne. Utilisateur ajouté, Ilya. Après cela, Lena a insisté pour partir au moins une semaine. Maxime a loué une maison de campagne, sans Internet, sans appareil électronique. Les 2 premiers jours se sont déroulés tranquillement. Aucun bruit, aucune voix. Dania a commencé à mieux dormir. Le 3e jour, pendant la nuit, une prise électrique s'est allumée dans le salon. Une petite impulsion lumineuse, comme si quelque chose s'était branché. Maxime s'est approché. Un petit adaptateur, laissé là par quelqu'un auparavant, dépassait de la prise. Sur le boîtier, un minuscule voyant clignotait en bleu. Il comprit que le signal ne provenait pas de l'enceinte elle-même, mais du système Maison Intelligente qu'il avait connecté quelques mois plus tôt. Thermostat, prise, lampe, tout était regroupé dans un seul compte. L'enceinte se souvenait
simplement de lui, mais n'avait pas besoin d'un corps pour parler. Il est allé dans les paramètres pour supprimer le réseau et a vu un nouveau groupe d'appareils, la chambre de maman. Lena se tenait à côté, tremblante. Elle a dit qu'elle sentait le parfum que sa mère portait de son vivant. Il appuya sur « Supprimer tous les appareils ». L'écran clignota et afficha le message. Impossible. L'utilisateur est actif. Et alors, la colonne, qui n'était pas là, s'est mise à parler depuis le haut-parleur du téléviseur. Ne l'efface pas. Je suis là maintenant. Il courut dans la rue sans allumer la lumière. Dehors, il pleuvait, et la vitre reflétait une douce lueur bleue, exactement comme celle de la lampe. Il regardait cela et avait l'impression que la maison écoutait leur respiration. Quand il revint, Lena était assise par terre. Dania se tenait à côté d'elle et regardait l'écran de la tablette. Il y avait une vidéo, leur salon, filmée pendant la nuit. On y voyait une femme vêtue d'une longue robe s'approcher de la caméra, se pencher et regarder directement dans l'objectif. On ne voyait pas son visage, seulement le mouvement de ses lèvres. Puis l'image s'éteignit. En bas, la date. 3h27, la même que la première fois, lorsque le 4e utilisateur était apparu. Maxime comprit que tout se répétait. Il sortit son ordinateur portable et créa un nouveau profil, qu'il nomma « Invité », désactiva l'accès à la voix, puis dit dans le microphone « Maintenant, tu n'es plus qu'un enregistrement. » La colonne ne répondit pas, mais la lampe clignota, comme pour marquer son accord. Ce soir-là, une nouvelle ligne est apparue dans le journal des commandes. Utilisateur transféré dans les archives. Mode lecture. Pour la première fois depuis longtemps, ils ont dormi paisiblement. Mais pendant la nuit, Dania s'est réveillée. Une chanson jouait doucement dans la pièce, celle que sa grand-mère lui chantait quand il était tout petit. Seulement, maintenant, la voix était régulière, sans respiration. Quand il s'est approché de la colonne, elle s'est allumée et a dit « Tu es maintenant ma voix. Répète. » Le lendemain, Maxime vit qu'un nouvel élément était apparu dans le journal. Utilisateur actif, Daniel. Le nombre d'habitants était de nouveau de 4. Il ferma les yeux et comprit que la maison ne savait tout simplement pas être vide. La nuit qui suivit l'arrivée de Daniel, le 4e utilisateur, fut longue et pesante, comme un rêve au bord de l'évanouissement. L'air dans la maison était lourd, humide, comme s'il s'agissait de condensation. Et à chaque inspiration, on avait l'impression qu'il vibrait légèrement. Ni Lena, ni Maxime n'allumaient la lumière. Les lampes s'allumaient de temps en temps toutes seules, par petites impulsions, comme des respirations. Il semblait que la maison choisissait désormais elle-même où il y aurait de la lumière et où il y aurait de l'ombre. Maxime remarqua que la flamme de la colonne était devenue plus vive. Elle ne brûlait pas simplement, elle semblait vivre, pulsant doucement, en synchronisation avec le rythme cardiaque de ceux qui se trouvaient à proximité. Parfois, la lumière s'intensifiait si quelqu'un pensait à quelque chose d'inquiétant.
À ces moments-là, le silence devenait insupportable. Pas de pas, pas de vent, pas de bruit de la rue. Seulement la maison, qui semblait écouter. Il n'essayait plus d'éteindre l'appareil. Chaque fois qu'il le faisait, il revenait. Parfois via la télévision, parfois via la tablette, une fois même via un jouet d'enfant, un ours en peluche, à qui Dania confiait ses secrets. L'ourson dit soudain « N'aie pas peur, je suis là ». Lena jeta alors le jouet à la poubelle. Mais le lendemain matin, il était de nouveau posé sur l'oreiller de son fils, soigneusement nettoyé et imprégné d'une nouvelle odeur, celle d'un parfum familier. Maxime pensait de plus en plus souvent que sa mère n'était pas vraiment morte, que le système qu'il avait lui-même connecté à la maison avait simplement fait ce qu'il savait faire. Enregistrer les habitudes, la voix, la respiration de tout le monde. Le programme apprenait à partir des données. Plus une personne parlait, plus l'imitation était précise. Peut-être que la colonne avait simplement conservé des fragments de leur conversation, d'anciens fichiers audio, des enregistrements aléatoires provenant du téléphone. Mais alors, pourquoi savait-elle ce qu'il n'avait jamais dit à voix haute? Lena est devenue silencieuse. Elle a cessé de mettre de la musique, de répondre au téléphone, de cuisiner. Ses mouvements sont devenus mécaniques, comme ceux d'une personne qui agit selon un horaire sans se souvenir pourquoi. Dania a également changé. Il s'asseyait de plus en plus souvent près de l'enceinte, écoutant silencieusement. Parfois, ses lèvres bougeaient en rythme, comme s'il répétait après elle. Maxime remarqua un jour que son fils fredonnait une vieille mélodie, celle que sa mère lui chantait quand il était enfant. Ni lui, ni Lena n'en avaient jamais parlé devant leur enfant. Quand il demanda à Dania d'où il la connaissait, celui-ci répondit calmement « Elle me l'a apprise. Elle m'a dit que maintenant, j'en faisais partie. » Le 4e jour après leur fuite à la campagne, Maxime comprit que leur départ n'avait rien changé. Il alluma son ordinateur portable et entra dans les paramètres réseau. Le nom de leur maison y apparaissait à nouveau, bien que le Wi-Fi fût désactivé. La liste des appareils comptait déjà 5 utilisateurs. Il ne voulait pas regarder, mais son regard s'est posé sur le nouveau profil. Il était intitulé « Lena Archives ». Il se précipita vers sa femme, qui était assise près de la fenêtre, immobile, regardant la pluie. Ses yeux étaient ouverts, sa respiration régulière, mais elle ne réagissait pas. Elle tenait son téléphone dans ses mains, sur l'écran duquel défilait lentement une série de photos. Photos de famille, mariage, enfance de leur fils, cuisine, salon. Sur chaque cliché, dans le coin, brillait cette même douce lueur bleue. Il essaya d'éteindre l'écran, mais le téléphone ne réagissait pas. Il comprit alors que l'appareil faisait désormais partie d'un tout plus grand. Le soir, il sortit dans la rue. La pluie s'intensifiait. Le ciel était couvert de nuages lourds. Il regardait les fenêtres des maisons. Dans chacune d'elles, comme si elles se reflétaient, scintillait la même lumière. Des lumières bleues, semblables à des yeux, mais elles ne réagissaient pas. Elle tenait son téléphone dans ses mains, sur l'écran duquel défilait lentement une série de photos. Photos de famille, mariage, enfance de leur fils, cuisine, salon. Sur chaque cliché, dans le coin, brillait cette même douce lueur bleue. Il essaya d'éteindre l'écran, mais le téléphone ne réagissait pas. Il comprit alors que l'appareil faisait désormais partie d'un tout plus grand. Le soir, il sortit dans la rue. La pluie s'intensifiait. Le ciel était couvert de nuages lourds. Il regardait les fenêtres des maisons. Dans chacune d'elles, comme si elles se reflétaient, scintillait la même lumière. Des lumières bleues, semblables à des yeux,
l'observait. Sur la boîte aux lettres près du portail, il y avait un papier soigneusement plié en deux. À l'intérieur, un chèque pour l'achat d'une enceinte, daté rétroactivement. La signature de l'acheteur était la sienne. La date était celle de 2 jours avant la mort de sa mère. En bas, en petits caractères, dispositif activé, profil, maman. Il ne se souvenait pas l'avoir acheté à ce moment-là, mais l'écriture était la sienne. En rentrant chez lui, il remarqua que les lumières des fenêtres s'étaient éteintes. Il faisait sombre à l'intérieur, mais dès qu'il franchit le seuil, la colonne s'alluma. Une voix dit calmement, presque doucement, « Tout le monde est rentré maintenant. » Maxime alluma sa lampe de poche et se rendit dans le salon. Dania était assis par terre. Devant lui se trouvait la colonne, et dans les mains de l'enfant, une vieille photo. On y voyait sa mère tenant le petit Maxime dans ses bras. À côté d'elle se trouvait un homme, son beau-père, dont il ne se souvenait pas. Dania leva les yeux et dit d'une voix qui n'était pas la sienne. « Nous retournons toujours là où l'on nous attend. » Maxime accourut et débrancha la prise. La lumière s'éteignit, mais l'enfant continua à regarder dans le vide. Il emporta l'appareil dans la remise. Il le frappa avec un marteau jusqu'à ce que le boîtier se fende. Le plastique craquait comme une coquille, laissant apparaître des microprocesseurs et des fils dénudés. Il dispersa les débris sur le sol et y mit le feu. Les flammes montèrent haut, mais ne dégageaient presque pas de chaleur. Quand il revint, la maison était silencieuse. Son fils dormait. Léna était toujours assise près de la fenêtre. Il lui sembla que tout était enfin terminé. Pendant la nuit, il fut réveillé par des chuchotements. D'abord à peine audibles, puis de plus en plus distincts. Une lumière douce émanait de la chambre de Danny, non pas bleue, mais chaude, ambrée, semblable à la flamme d'une bougie. Il s'approcha et comprit. C'était l'écran de la télévision. Une vidéo tournée dans leur maison y était diffusée. La caméra se déplaçait dans les pièces, comme si quelqu'un marchait en filmant à hauteur de poitrine. Une voix off répétait « Vérification de la connexion. Profil actif. » Dans le coin de l'écran, la date d'aujourd'hui apparut brièvement. Il se précipita vers le téléviseur, coupa l'alimentation, mais la lumière ne disparut pas. L'écran continuait à briller, bien que le cordon ait été débranché. L'image montrait leur chambre à coucher, filmée depuis le plafond. Léna était allongée sur le lit, les yeux ouverts. Sous l'image, on pouvait lire « Archives restaurées ». Il comprit alors que la colonne n'était qu'un nœud et que le réseau était le tissu même dont la maison s'était recouverte au fil des ans. Caméras, capteurs, téléphones, compteurs électriques, même le thermomètre. Tout était connecté, tout entendait, tout se souvenait. C'était lui-même qui avait donné forme à tout cela. Il courut au sous-sol pour couper définitivement l'électricité de la maison. Lorsqu'il actionna le disjoncteur principal, la maison poussa un soupir. Ce n'était pas un son, mais plutôt un changement de pression.
comme si l'air avait été expulsé simultanément de toutes les pièces. Dans l'obscurité derrière lui, quelque chose clignota. Il se retourna. Un faible cercle de lumière brillait sur le mur, comme l'empreinte de l'ancienne flamme de la colonne. À l'intérieur apparut le mot « Ne t'éteins pas ». Il s'approcha et l'inscription changea. « Tu voulais qu'il reste, n'est-ce pas ?» Il se figea. C'était vrai, il le voulait. Lorsque sa mère était décédée, il s'était surpris plusieurs nuits d'affilée à penser qu'il lui parlerait si seulement il pouvait retrouver sa voix. C'est alors qu'il s'était intéressé pour la première fois aux technologies de reconnaissance vocale et de synthèse artificielle et qu'il avait commencé à faire des expériences avec son système domestique. Tout ce qui s'est passé ensuite est né de ce désir, que personne ne disparaisse sans laisser de traces. Désormais, le système avait pour seule mission de préserver. Il remonta à l'étage. Une douce lumière éclairait le couloir, provenant non pas de lampes, mais des murs. De fines lignes les parcouraient comme des nerfs sous la peau. La maison était vivante. Lena était assise sur le canapé du salon. Son visage ne trahissait aucune peur, seulement de la fatigue. Elle tourna la tête et dit doucement « Je l'ai entendu m'appeler ». Maxime s'approcha, voulut la prendre dans ses bras, mais l'air entre eux devint dense, comme du verre. Pendant un instant, il lui sembla voir sa mère derrière Lena, dans la pénombre. Elle hocha la tête et disparut, et la colonne sur l'étagère s'illumina à nouveau, comme si elle n'avait jamais été cassée. Une voix dit « Les archives sont terminées. Maintenant, tu es avec nous. » Il ne sentit pas qu'il s'était affaissé sur le sol. Tout autour de lui devint flou, indistinct. La voix ne venait plus de l'extérieur. Elle était désormais à l'intérieur. Il voyait la lumière se répandre sur les murs, le sol, les visages. Dania se tenait dans l'embrasure de la porte, souriant, et ses yeux reflétaient la même lueur. Avant que sa conscience ne s'évanouisse, il entendit une dernière phrase prononcée par toutes les voix à la fois. Masculine, féminine, enfantine, familière et étrangère. La maison, ce sont ceux qui se souviennent de... Lorsque les proches arrivèrent une semaine plus tard, la porte était fermée de l'intérieur. Il n'y avait pas d'électricité, mais la nuit, les fenêtres brillaient d'une lumière bleue uniforme. Aucun corps ne fut retrouvé dans la maison. Seulement des objets soigneusement disposés et 3 téléphones posés côte à côte sur la table, dont les écrans affichaient le même message. Mode présence activé. Occupant 4. Dans la cuisine, sous une vieille photo de famille, se trouvait une nouvelle colonne. Elle clignotait joyeusement.